partenaire de votre mag cette semaine, le Carnaval de Feu. Annecy PSA Open, tournoi mondial de squash, Raconte ton quartier, expo photo, et pour terminer, un concert des Good News Gospel. C'est Cénomag. Ça y est, vous avez mis votre déguisement. Bah oui, c'est aujourd'hui, c'est le Carnaval de Feu de Céno. Génial, on va aller faire la fête. Quoi? Il pleut? Oh, mais c'est pas grave, allez, mettez votre capuche, votre parapluie et on y va, allez. Pas de chance pour le Carnaval de Céno qui s'est déroulé sous la pluie ce samedi 17 mars. Le thème de cette année, Contes et légendes, choisi par le Polyèdre, organisateur de ce carnaval. Ils ont souhaité maintenir la date malgré le mauvais temps annoncé. Donc on s'est dit qu'on allait le maintenir et on s'aperçoit que c'était pas une si mauvaise idée que ça, dans le sens où on a quand même du monde. Vous pouvez entendre derrière, donc les batucadas sont bien au rendez-vous et tout se passe très bien. Donc on a eu bien sûr l'appui de toutes les associations, la plupart des associations de parents d'élèves des écoles de la commune déléguée de Céno, l'association Passage, des groupes du Polyèdre aussi, donc qui viennent régulièrement, qui font un peu de vente pour pouvoir financer des projets. Qu'est-ce qu'on fait de bon là? Alors on fait de la barbe à papa pour les mardis rencontres et des rissoles. Elles vendent des rissoles aussi. Un stand de maquillage et bien sûr donc avec beaucoup d'appui des Amis de la Mouette, une association très importante de la commune déléguée qui nous rend beaucoup service à nous et aussi à d'autres associations. On les remercie vivement et bien sûr on ne pourrait pas ne pas remercier la commune d'Annecy et plus particulièrement la commune déléguée de Céno qui avec tous les services nous rendent beaucoup d'aide et de soutien et sans qui on ne pourrait pas réaliser ce genre de manifestation. Aujourd'hui, effectivement, compte tenu des conditions météorologiques, on a un petit peu moins de monde que d'habitude, mais on est quand même satisfait. On a maintenu, on est content d'avoir maintenu ce carnaval et on espère que ça donne satisfaction à l'ensemble des participants. C'était le cas, l'ambiance était à la fête malgré la pluie. Et les 4 troupes présentes ont bien mis le feu. Donc on a 4 troupes qui sont présentes sur ce carnaval. Donc des groupes, on a Dobra da Poum qui est une troupe de veau. On a Tribal Percussion qui est une troupe très connue, donc une batucada très connue sur le territoire. Ou une compagnie qui vient de Villeurbanne avec une déambulation féerique, donc des jongleurs de feu, qui s'appelle la compagnie Faille. Et on est surtout très fiers d'avoir avec nous aujourd'hui les enfants du dispositif musical de la Jonchère. Donc ils sont là aussi, qui participent avec tout le monde et c'est très bien, donc on est content de les avoir avec nous aujourd'hui. Sans oublier les bidons de la ville, une troupe amateur de percussionnistes créée et formée par le Polyèdre. Madame le maire déléguée était là aussi pour admirer les carnavaliers. Je voudrais féliciter tous les enfants qui ont fait, comme d'habitude, beaucoup d'efforts pour se déguiser, pour se maquiller. Et ça, quand les enfants sont là, c'est merveilleux. Donc merci aux familles qui les ont accompagnés, aux enseignants qui ont osé venir également. Le carnaval s'est terminé par un bœuf avec la Dobra da Poum et les Tribal Percussions. Annecy PSA Open, le club Céno Annecy Squash organisé du 13 au 18 mars, son 2e tournoi international. 10 nationalités ont participé à ce tournoi. Égyptiens, Australiens, Israéliens, Jordaniens, Anglais, Suisses, etc. Un gros travail pour tous les bénévoles d'Annecy Céno Squash. Ça demande pas mal d'implication de bénévoles, mais c'est surtout pour mettre en avant un sport qui est plutôt méconnu dans notre région. On a une école de squash avec beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas forcément le haut niveau, donc on voulait leur montrer à portée de main du très haut niveau et que ça suscite des vocations chez les jeunes. Et en effet, le haut niveau était là, avec Auguste Dussour, 73e mondial, et Sébastien Bonmalet, 122e. Ce tournoi est organisé via le Bureau mondial de squash. C'est des inscriptions entièrement gérées en ligne. Les 12 meilleurs sont qualifiés directement avec leur classement. Sur les 16 déqualifications, on a la main sur 4 joueurs, qu'on appelle ça des joueurs locaux, qu'on peut attribuer un peu à notre discrétion. On l'a fait pour des joueurs qui sont nés sur Annecy, des joueurs qui jouent pour le club. On a essayé de faire des récompenses sur des joueurs qu'on connaît. On a réussi à en glisser 2.
c'est très dur. Dans les années à venir, on espère, notre école de squash commence à porter ses fruits, elle est très très récente. Donc on est plutôt sur des jeunes de 13-14 ans. Peut-être d'ici 2-3 ans, on pourra aller présenter à des tournois comme ça, mais on continue de travailler. Pour l'instant, on est encore un peu limite, mais on travaille pour s'améliorer. Lucas Wilhelmy, petit chouchou du club, a perdu en 8e de finale, mais il a pu représenter les couleurs du club jusque-là. Je savais que ça serait compliqué, mais du coup, vu qu'il s'implique dans le club, c'était aussi une récompense de le mettre dans le tournoi et de l'inviter pour qu'il puisse faire le tournoi. Bravo au grand vainqueur, l'Égyptien Mohamed El Cherbini, suivi de l'Anglais Patrick Rounet. Le meilleur Français, Auguste Dussour, est demi-finaliste. De nombreux partenaires privés et publics ont été conquis par les actions socio-culturelles de l'association Les Agitateurs de Rêve. Même le préfet avait fait le déplacement pour l'inauguration mercredi 14 mars au jardin d'hiver de la mairie déléguée de Sénaux du fruit du travail d'un de ces ateliers culturels itinérants HY intitulé « Raconte ton quartier ». C'est un projet de photographie argentique qu'on mène avec différents groupes de jeunes sur le bassin annécien. Donc aujourd'hui, là, c'est avec les jeunes de la Maison Saint-Benoît de Sénaux. C'était un projet pour raconter notre quartier, que les animateurs ont eu l'idée, puis moi on m'a proposé. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller, ça peut être intéressant. C'est un moment où on s'amuse, on se tape des barres. On est un peu tous, on peut être vraiment à plusieurs et c'est un moment de détente entre nous. Moi j'ai pris 4 photos, une de l'auditorium parce que j'y suis souvent allée quand il s'agissait de faire mes papiers, quand je suis arrivée au foyer faire ma carte d'identité et tout. Après j'ai pris une photo avec Anna parce que c'est ma meilleure amie. Et moi j'ai pris une photo de Cassandra qui prenait une autre photo. J'ai trouvé que ça serait un bon cadrage et que la photo serait assez jolie. Ce projet, c'est de faire découvrir aux jeunes la photographie argentique. Ça nous a appris à faire des photos avec des anciennes caméras, des caméras argentiques. Et vu que sur mon téléphone, je prends tout le temps des photos, je me suis dit que ça pourrait me plaire. Et puis ça m'a plu. Et c'est une contrainte aussi pour eux de ne pas avoir le résultat immédiatement, en fait. Voilà, on prend des photos, on a un nombre limité de photos, c'est pas comme le smartphone, on ne peut pas effacer. Donc voilà, ça les intrigue et c'est un peu difficile pour eux des fois de prendre les premières photos. Et ils vont jusqu'au bout du processus, ils tirent, ils développent eux-mêmes en fait leurs photos en chambre noire. À la fin, quand on a développé les photos, j'ai vu que ça ferait vraiment un bel angle, vu que dans les 5 bancs, il y a genre plein de traits autour. Et du coup, il y en a un qui est vraiment au bout de la photo. Du coup, c'est genre, c'est joli. J'ai pu voir comment c'était fait les imprimantes d'avant, en imprimant les photos, et moi ça m'a intéressée. Petite caravane, vraiment toute petite. On était dans le noir, il y avait juste une petite lumière rouge avec 4 bacs, 3 bacs avec un colorant un peu bizarre. Et on trempait notre feuille dedans, c'était génial quoi. Oui, on la voyait petit à petit apparaître. Et après, on a dû les rincer. Oui, c'était super. Les agitateurs de rêve continuent à tisser leur toile sur tout le bassin annécien. Le projet Raconte ton quartier sera à Novelle, puis au campus, au TEP, à Métais ou encore à la Visitation et finira en clôture à Bonlieu avec une grande exposition. Ce parcours un peu dans la commune nouvelle va se faire jusqu'en juin. Et en juin, on va avoir une grande expo finale de clôture de Raconte ton quartier qui va avoir lieu à Bonlieu, le grand final où tous les jeunes vont pouvoir se rencontrer et partager un peu l'expérience qu'ils ont vécue chacun de leur côté. Mais au fait, Anna, que signifie ton expression, se taper des barres? C'est avoir des délires ensemble, s'amuser quoi. Ah d'accord, j'ai compris. Encore bravo pour ton travail. « 25 élèves de l'école des Cordeliers et du collège Saint-François ont fait un concert à l'église du Sacré-Cœur à Crangevrier en compagnie des choristes du groupe Good News Gospel. En faveur d'une association, une toute nouvelle association Solidarité en faveur du Burkina Faso. J'ai rencontré la présidente qui va vous expliquer quelle est cette nouvelle association. Cette association a pour but la scolarisation des enfants au Burkina Faso. Nous sommes en lien avec une école qui est l'école de Doudouni, qui est une école qui a été créée en 1985 de 425 élèves. Et cette école a un puits qui est asséché. Et ils ont besoin qu'on les aide pour faire un forage d'eau.
tout simplement. Les élèves doivent faire souvent 1 km pour pouvoir avoir de l'eau. La première action de cette nouvelle association fut donc ce concert donné dimanche 18 mars à l'église du Sacré-Cœur. On organise un concert avec les Good News Gospel. Nous avons un membre de l'association qui est choriste dans ce gospel. Et c'est pourquoi ils nous ont proposé de faire un concert pour notre association, qui est notre première action pour ce puits, pour qu'on puisse faire ce forage. Ce puits coûtera 9 970 €. Il faudra donc que l'association organise de nouvelles manifestations. Vous pouvez également participer en envoyant un chèque à l'association Solidarité avec le Burkina, au 22 rue de la Plantaz à Sénou. Dans votre agenda sénoudien cette semaine, envie de comprendre comment fonctionne une mairie avec 7 maires? Rendez-vous à Cap-Péria pour le conseil municipal lundi 26 mars. C'est public et donc ouvert à tous. Les histoires de vie reviennent à l'Auditorium Sénaux les 27, 29 et 30 mars prochains. Du théâtre donc, Gabriel Blanc-Polis le 27, The Macbeth Show le 29 et Je suis un saumon, Molière du meilleur one-man show en 1999. Le principe des histoires de vie, si vous achetez 2 spectacles, le 3e est offert. Bourse au vélo samedi 31 mars. Le principe, vous déposez le matin et dès 11 h, vous pouvez venir acheter sur la place de l'hôtel de ville de Sénaux. À la médiathèque de Sénaux, dans le cadre du questionnement Quelle école aujourd'hui? Samedi 31 à 14 h, venez voir de la philosophie foraine, un spectacle vivant de philosophie animé par Alain Guillard qui apparemment donne une performance éphémère de grande réflexion. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube.